Donc, voici la petite vidéo sur le cancer. C'est vraiment un rappel de la physiopathologie. C'est des notions que vous avez vues en biologie, donc je vais pas revenir sur les tableaux spécifiquement. Je vais vous laisser les regarder par vous-même, mais sont quand même, pour certains, importants pour l'examen. Donc, je vous conseille de les regarder là, de façon à tête posée. Fait que je vais vous passer le vidéo au prochain cours aussi. C'est quoi un cancer? Dans le fond, c'est vraiment caractérisé là, par une pathologie qui a une croissance incontrôlée, démesurée des cellules. Fait que dans le fond, ils se reproduisent de façon anarchique, les cellules. En moyenne, il y a un Canadien sur 4 qui va mourir d'un cancer, puis il y a 26% des hommes et 22% des femmes qui vont être atteints d'un cancer dans leur vie. La prolifération puis la différenciation, c'est deux cellulaires, dans le fond, c'est les deux principaux dysfonctionnements responsables du cancer. Donc, c'est juste important que vous sachiez la différence entre les deux parce que les traitements sont basés sur ça. Donc, la prolifération cellulaire, c'est le fait, dans le fond, que la cellule se multiplie. La prolifération est continue et désordonnée. Puis, il y a un processus de libération cellulaire qui est supérieur à la dégénérescence ou à la mort cellulaire. Normalement, il devrait y avoir un équilibre dans le corps entre ce qui est produit et ce qui est retiré, dans le fond, ce qui est la mort cellulaire. Mais là, il n'y en a plus. La différenciation, dans le fond, c'est deux types de gènes qui sont touchés par des mutations génétiques qui vont causer le cancer, soit les pronto-oncogènes, qui sont des gènes qui régulent, dans le fond, la façon le processus, dans le fond, de cellules, de réplication cellulaire normale. Puis, il y a les gènes suppresseurs de tumeurs qui, eux, servent, dans le fond, à réguler la croissance cellulaire. Fait que, dans le fond, si la cellule elle a pas un code génétique qui est correct, elle va s'éliminer par elle-même avec les gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, je vous laisse regarder le tableau là, entre la différence d'une tumeur bénigne et maligne. Puis les stades de propagation du cancer, dans le fond, il y a l'initiation, là, c'est là où ce qu'on est exposé, soit par les virus, les hormones, c'est les agents, les facteurs, dans le fond, qui va amener le cancer. Il y a un dysfonctionnement ou sinon de la différenciation. Les cellules, dans le fond, cancéreuses sont comme produites. Après ça, la promotion, elle va se multiplier à une vitesse, dans le fond, normale. Mais rendu à la progression, ben là, c'est là qu'il va y avoir une croissance qui va être supérieure à ce qu'on devrait normalement, là, avec des cellules normales. Les facteurs qui peuvent entraîner, dans le fond, une mutation génétique, il y a certains virus, notamment VIH, hépatite B, hépatite C, VPH et d'autres. Il peut y avoir des hormones. On pense surtout aux cancers qui sont hormonodépendants, comme par exemple le cancer du sein. Il y a le rayonnement, comme le soleil, les micro-ondes, les rayons X, dans le fond, en radiologie. Là. Il y a les agents chimiques, comme par exemple le benzène, l'arsenic, le tabac, la chimiothérapie, puis les immunosuppresseurs. Il y a des facteurs génétiques aussi, puis il y a d'autres facteurs qu'on ne sait pas, dans le fond, qu'on ne connaît pas. Dans le fond, ce qui est vraiment important pour une expansion tumorale, c'est qu'il faut qu'il y ait une formation d'angiogénèse tumorale. L'angiogénèse, dans le fond, c'est la production de vaisseaux sanguins qui va venir alimenter la tumeur. Fait que dans le fond, ça, c'est indispensable à la survie de la tumeur. Fait que plus qu'il y a une meilleure angiogénèse, plus que, dans le fond, la tumeur va progresser. Puis, dans le fond, c'est ça aussi qui va, des fois, amener, dans le fond, les nutriments, l'oxygène, tout ce que la tumeur va avoir besoin aux dépens des autres cellules du corps. Il y a trois façons de se propager. Il y a une expansion directe, dans le fond, il envahit directement là, la région touchée. Une dissémination par le système lymphatique, fait qu'il va aller par le système lymphatique, aller se promener ailleurs dans le corps. Puis il y a une dissémination par la circulation sanguine ou hématogène. Euh, Quand on parle de dissémination, on parle vraiment de tu sais, dans le fond, les cellules cancéreuses vont se déplacer ailleurs dans le corps. Le rôle du système immunitaire, dans le fond, je vous laisse regarder, là, mais il y a plusieurs cellules qui ont des rôles différents dans
dans le fond, la suppression de cancer, puis dans le fond, la régulation plutôt de, dans le fond, la propagation des cellules. Donc ça va aider le système à combattre, dans le fond, les cancers, mais s'il y a un système ou l'autre qui est affecté, à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir des problématiques. Fait que les mécanismes d'échappement, dans le fond, à la surveillance du système immunitaire, c'est la façon dont les cellules vont être capables de justement déjouer le système immunitaire pour être capable d'aller se propager d'une meilleure façon sans se faire détruire. Fait qu'il y a soit par la suppression des facteurs qui stimulent les lymphocytes T qui réagit dans le fond normalement aux cellules cancéreuses. Ça peut être aussi les antigènes qui sont tellement faibles à la surface des cellules cancéreuses que le système immunitaire n'y arrive pas à les reconnaître. Ça peut être la tolérance du système immunitaire à certains antigènes tumoraux qui reconnaissent pas. Dans le fond, ils voient que c'est quelque chose qui est normal, fait qu'ils vont pas s'attaquer. Ça peut être aussi la suppression de la réponse immunitaire par des produits qui sont sécrétés par la cellule cancéreuse pour brouiller, si on veut, le système immunitaire. Ça peut être l'induction des lymphocytes suppresseurs de tumeurs. Dans le fond, ils fonctionnent plus, là, les lymphocytes suppresseurs de tumeurs. Ça peut être aussi des anticorps qui vont bloquer carrément, dans le fond, en se liant là, aux antigènes qui s'associent, dans le fond, à la tumeur. Fait que ça l'empêche, dans le fond, les lymphocytes de reconnaître que c'est pas quelque chose qui est normal puis qu'il faut qu'ils l'attaquent. Les marqueurs tumoraux, dans le fond, c'est une protéine qui est dosée dans le sang. Puis c'est normalement présent en petite quantité chez les personnes en santé, mais ça l'augmente quand quelqu'un a le cancer. Donc, ça peut aussi augmenter pour d'autres raisons. Donc, c'est pas un test qui est spécifique pour le cancer, mais souvent, on va l'utiliser pour nous donner une idée là, que la personne a probablement un cancer. Il y a la classification du cancer. Ça sert à quoi, dans le fond? Ça sert à communiquer, dans le fond, le statut, dans le fond, communiquer, on est rendu où dans le cancer. On va établir aussi un plan thérapeutique face à la classification, dans le fond, pour qu'il soit le plus efficace possible. On va évaluer aussi la réponse au plan thérapeutique. Fait qu'on va voir, bon, on avait prévu tel traitement, est-ce que ça va bien ou est-ce qu'on devrait se réajuster avec autre chose? On peut prévoir le pronostic, donc sûr qu'on peut pas être sûr à 100%, mais on peut dire à peu près combien de temps que la personne a un risque de survie ou si on a un taux de mortalité qui est comme élevé dans ce type de cancer-là, etc. Puis aussi, on peut comparer là, à des fins statistiques des groupes de personnes qui sont atteintes de cancer. Je vous montre, dans le fond, ce tableau-là. Je vous invite à le regarder, mais c'est pour voir là, le siège anatomique, dans le fond, comment qu'on fait pour décider de comment qu'il va s'appeler ce cancer-là. Fait que tout dépend de où ce qu'il est situé dans le corps et tout dépend aussi de si c'est une tumeur qui est bénigne ou maligne. La classification histologique, on va parler de grade du cancer, ça dépend dans le fond de l'apparence des cellules puis le degré de différenciation. Donc, le degré de différenciation, c'est sa fonction qu'il y a dans le corps. S'il est capable de faire la fonction, ben, il y a des fonctions spécifiques ou pas spécifiques. Fait que dans le fond, un grade 1, ça va être des cellules qui sont légèrement différentes des cellules normales. Donc, on va parler d'une dysplasie légère puis bien différenciée. Fait il y aurait comme une fonction, dans le fond, quand même dans le corps, là, normalement. Là, tu sais, il ferait la fonction qu'il devrait faire. Tandis que plus qu'on avance dans les grades, fait que si on parle d'un grade 4, c'est que les cellules sont complètement immatures, primitives, sont vraiment très, 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 très anormales, puis sont indifférenciés, donc ils font pas du tout ce qu'ils devraient faire, là. Ils ont aucun rôle dans le corps, donc ils sont juste nuisibles là, au corps. Puis le grade X, on parlerait d'un grade indéterminé, donc on saurait pas dans le fond exactement comment l'apparence de la cellule elle est. Maintenant, l'extension et la dissémination de la maladie, on va parler de stade clinique. Fait que on va passer du stade 0, qui est un cancer in situ qui s'est pas propagé nulle part, qui est vraiment comme à un degré très, très primitif, un début de cancer, ou à un stade 1 qui va être une tumeur qui va être, dans le fond, dans une région très localisée,
Un stade 2, dans le fond, il va commencer à se propager, mais localement. Un stade 3, il va se propager localement, mais même un petit peu plus loin régionalement. Puis un stade 4, dans le fond, on va parler de métastase. Ça veut dire que là, le cancer s'est propagé ailleurs dans le corps, soit par le système lymphatique, soit par le système sanguin. Je vous laisse regarder ce tableau-là, mais il va être important dans le fond pour votre examen. Vous devez connaître dans le fond tous les éléments de ce tableau-là. Donc le T pour la taille de la tumeur, le N pour savoir si il a atteint les ganglions lymphatiques et le M pour savoir s'il y a une présence ou pas de métastase. Donc, voici tous les examens paracliniques qu'on peut faire pour, dans le fond, diagnostiquer un cancer. Certains sont spécifiques, d'autres le sont moins, mais sachez que tous dans le fond, ces examens-là peuvent aider, dans le fond, à classifier le cancer. Pour la prévention, c'est sûr qu'on va demander comme enseignement là, aux personnes et aux proches de ne pas consommer le tabac ou faire la cessation de son usage, pratiquer des activités physiques, avoir des saines habitudes de vie, maintenir un poids santé, limiter la consommation d'alcool, se faire vacciner pour, mettons, le VPH, par exemple, ou l'hépatite B et l'hépatite C, je pense pas qu'on puisse se faire vacciner encore. Réduire, dans le fond, l'exposition au soleil, mettre de la crème solaire, éviter les bronzants, les lampes solaires. Dans le fond, se ménager des périodes régulières et suffisantes de repos, donc un bon sommeil. Éliminer, réduire ou modifier les perceptions des facteurs de stress, connaître ses propres antécédents et facteurs de risque pour pouvoir, dans le fond, faire les surveillances associées, puis éviter de s'exposer à des infections ou des agents cancérogènes dans son environnement ou au milieu de travail. Je vous laisse lire, dans le fond, c'est quoi le rôle des infirmières qui travaillent avec des personnes atteintes de cancer. Les signes d'alerte du cancer, c'est quand même assez important de les savoir. Il va y avoir la perte de poids, fièvre, fatigue, douleur inexpliquée, un changement dans les habitudes intestinales pendant quelques semaines. Il peut y avoir des indigestions, reflux gastro-œsophagien, des difficultés à déglutir persistants depuis plus de 3 à 4 semaines, des changements urinaires, douleurs, difficultés à uriner, de la toux, de l'enroulement de la voix inexpliquée qui persiste plus de 4 à 6 semaines, des lésions qui ne guérissent pas dans la bouche ou sur le corps, des grains de beauté ou des taches cutanées qui changent d'aspect, de taille, de couleur ou qui saignent. Ça, dans le fond, c'est important de vérifier toutes ces grains de beauté pour voir puis des taches pour voir si ça ne change pas d'apparence. Les saignements persistants sont dans les expectos, dans les urines, les selles, chez la femme, la perte sanguine vaginale au cours d'un cycle ou après la ménopause. Ça, c'est expliqué par, comme je vous ai dit, l'angiogénèse du cancer. Fait que, tu sais, le fait qu'il y ait plein de petits vaisseaux sanguins qui s'est formé autour de la tumeur. En fait, c'est des vaisseaux qui sont très friables, ce qui fait que, dans le fond, la personne avait plus à risque de saignement. Sinon, la rétraction ou l'écoulement du mamelon, l'épaississement ou une masse palpable à l'auto-examen des seins, des testicules ou autres parties du corps. Donc, pour faire un diagnostic de cancer, on va regarder les antécédents médicaux, l'état de santé actuel. On va déterminer les facteurs de risque. On va faire l'examen physique et les examens paracliniques qu'on a vus précédemment. L'infirmière, dans le fond, elle va devoir écouter les inquiétudes lorsque la personne va être diagnostiquée d'un cancer, reconnaître que l'anxiété peut découler des mythes et des fausses croyances, parce que, tu sais, on sait maintenant que les cancers sont de plus en plus curables, qu'on a beaucoup progressé avec la science par rapport au cancer. C'est un mot qui fait très peur quand on a un diagnostic, mais ça veut pas dire qu'on va pas s'en sortir maintenant. On va corriger les perceptions erronées. On va répéter aussi les explications parce que les gens, quand ils viennent avoir un diagnostic, sont complètement perturbés. Donc, il faut répéter. On va partager l'information dans le fond avec des termes clairs, simples, vérifier la compréhension. On va éviter aussi les phrases toutes faites, fausses garanties. On dit jamais à un patient que dans le fond il va s'en sortir, c'est sûr. On peut pas généraliser ou réorienter la discussion si on sent des malaises. Puis dans le fond, on va pas utiliser non plus un langage exagérément technique parce que des fois tu sais, on se sent comme plus à l'aise à dire plein de termes techniques. Non, non, on va y aller pour que la personne comprenne bien.
on va soutenir puis diriger la personne vers des groupes d'entraide. La biopsie, c'est un prélèvement de tissu pour un examen pathologique. C'est vraiment l'évaluation qui va, ben, une méthode dans le fond de diagnostic qui va être le seul moyen fiable de diagnostiquer un cancer de manière concluante. Dans le fond, c'est la seule chose. Tu sais, les autres examens vont nous diriger vers un cancer, mais la biopsie va confirmer le cancer. Les prélèvements, dans le fond, qu'on pourrait faire aussi, c'est selon la méthode de prélèvement, là, dans le fond, soit une biopsie percutanée, une biopsie endoscopique, ça veut dire avec l'appareil endoscopique, ou une intervention chirurgicale par la laparoscopie, où ce qu'on pourrait aller chercher des tissus puis les analyser. C'est tout, dans le fond, tout ce qui va sortir du corps du patient va être vérifié par le pathologique. Donc, vraiment comme analysé à des fins de justement déterminer la classification du cancer, puis voir dans le fond l'étendue, les signes d'envahissement, la réussite ou l'exérèse chirurgicale. On va pouvoir déterminer le grade du cancer. Puis, dans le fond, on peut aussi savoir vers quel traitement on peut se diriger là, face à ce qu'on a eu comme résultat. C'est ça qui va aussi déterminer si excusez, le cancer et si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Donc, l'équipe interdisciplinaire en oncologie, c'est pas mal les médecins, infirmières, nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux, pharmaciens. Et puis, dans le fond, la trajectoire en oncologie, c'est l'investigation, le diagnostic, on fait le traitement, un suivi. Puis, des fois, c'est soit qu'on est en rémission, soit qu'on s'en va vers les soins palliatifs ou des soins de fin de vie. Donc, il y a deux visées du traitement du cancer. C'est soit une visée qui est curative, c'est-à-dire qu'on veut guérir vraiment la maladie, on sait qu'il y a des chances de guérison, ou la visée palliative, donc on va vraiment aller vers un traitement qui va aider à diminuer les symptômes, puis diminuer l'inconfort là, pour la personne. Donc, je vous ai mis le schéma, je vous laisse le regarder, puis je vous ai écrit c'est quoi les types de traitements, mais on va en parler là, au prochain cours. Donc, plusieurs choix de traitement. Il y a le traitement multimodal qui va associer plusieurs approches thérapeutiques. Il y a le traitement d'association qui va associer plusieurs traitements de types de traitements comme la chirurgie, la chimio, la thérapie biologique ou l'hormonothérapie. Puis, il y a le soin palliatif qui est destiné vraiment à soulager et maîtriser les symptômes de la maladie pour maintenir une bonne qualité de vie chez le patient. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo sur le cancer. Je vous invite à lire la partie là, qui suit les complications liées au cancer sur la gestion de la douleur. C'est des notions que vous avez déjà vues et revues en soins infirmiers. Donc, c'est pour ça que je vous laisse les lire là, de façon autonome. Donc, merci. Puis, on se voit le prochain cours.